Dans les locaux qui abritaient autrefois les bureaux du conseil communal de Lukuga, le décor a radicalement changé. Désormais transformé en un espace de divertissement pour les jeunes. Ce lieu est devenu une source de désolation pour les conseillers communaux. L'honorable présidente du bureau, Kafindo Marguerite, a exprimé son inquiétude face à la situation, révélant que le bourgmestre Tambozedi refuse de payer les loyers, arguant que la commune manque de moyens. Cette impasse a conduit les propriétaires à mettre fin au bail, laissant les conseillers contraints de tenir leur plénière sous un arbre à palabres. Dans un appel urgent aux autorités provinciales, l'honorable présidente Kafindo Marguerite a demandé que les solutions rapides soient trouvées pour sortir de cette crise. Bon, nous étions ici dans la salle, c'est là où est-ce que nous étions logés. Le bourgmestre est payé, mais par après, il a échoué de payer. Il avait dit qu'il n'est pas disponible de payer cette salle et nous étions révoqués de la salle. Maintenant, nous n'avons pas là où est-ce qu'on siège. Nous sommes toujours à l'extérieur. Si nous voulons nous rencontrer avec nos collègues, nous nous rencontrons sous un arbre pour s'échanger. Maintenant, nous sommes en train de vagabonder à l'extérieur. En tout cas, je demande tout simplement aux autorités qui nous voient maintenant, qu'ils viennent en aide pour nous aider, qu'on ait une salle de plénière, qu'on nous donne. Nous allons chez le bourgmestre, il ne veut pas nous prendre en charge. Vous voyez vous-même, la salle maintenant est occupée. Il devient une salle de ciné. En réponse aux revendications des conseillers communaux, le bourgmestre a proposé un bâtiment en mauvais état derrière la commune. Selon Abedi Moulumba James, rapporteur du bureau du conseil communal, cet espace ne reflète pas la dignité de la première institution de la commune. Depuis octobre 2024, le bourgmestre a également suspendu le financement du bureau du conseil communal, laissant les élus sans assistance. Les conseillers communaux pointent du doigt une gestion unilatérale qui s'oppose à la vision du chef de l'État, axée sur le développement à la base. De plus, le bourgmestre est accusé de violer la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 en soumettant un projet budgétaire au gouverneur avant son amendement par les conseillers communaux. Il semblait que l'exécutif communal a préparé un endroit pour que nous puissions commencer à siéger. Voici alors l'endroit. Ça, c'est comme si c'est le bureau. J'ai dit comme si c'est le bureau de la présidente. À côté ici, vous allez trouver qu'il y a une salle. Bon, c'était préparé comme une salle qui va servir de plénière. Mais quand vous regardez vous-même le cadre, plutôt le bureau, soi-disant le bureau, en tout cas, ceci ressemble comme une porcherie, voulais-je dire, excusez-moi le terme, comme une porcherie parce que une première institution de la commune, l'organe délibérant, et que vous venez, vous dites voilà, c'est ça le bureau de la présidente du conseil communal. Là où les décisions communales doivent être prises justement pour la bonne marche et le bon fonctionnement de cette commune. Mais voilà, maintenant, regardez comment est le bureau, de la présidente. Regarde, il n'y a même pas de crépissage, il n'y a même pas de la peinture. Je ne sais pas moi comment, même le sous-pavement est en lambeaux. Voilà pourquoi j'appelle ça une porcherie. Alors, si jamais il devait y avoir une très bonne collaboration entre l'organe de gestion communale et l'organe délibérant, vous ne devriez pas voir un cadre pareil pour qu'on dise que voilà un bureau de la présidente du conseil communal. Nous avons, sur le plan sécuritaire, les choses ne marchent pas bien et qu'on commence encore à avoir des troubles au niveau de la commune. Ça peut perturber même les programmes même de son excellence, monsieur le gouverneur. Au lieu que le gouverneur, notre papa de la province, pense comment il doit maîtriser la sécurité au niveau de la province, mais qu'on commence encore à écouter les conseils communaux avec le bourgmestre en train de se battre, tout ça. Voilà pourquoi nous alertons aux autorités provinciales, parce que nous ne sommes pas venus d'Inéa. Nous avons été élus et nous avons été installés par les autorités de Kinshasa. Et donc, ce que nous faisons, c'est le travail de l'État. Ce n'est pas un travail de l'individu, ce n'est pas un travail de quelqu'un, c'est un travail de l'État et nous voudrons travailler pour servir la nation
et aider notre État à aller de l'avant, donc à se développer au niveau de la base. La situation au conseil communal de Lukuga nécessite une attention urgente pour rétablir le bon fonctionnement des institutions locales et garantir une gouvernance efficace.